On va commencer avec Actes chapitre 19, verset 8. Juste 3 versets, 8 à 10. Ensuite, Paul entre dans la synagogue où il parle librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retirait d'eux, séparait les disciples et enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durait 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Courbons-nous. Père éternel, on te remercie pour ta parole que tu mets devant nous. On te remercie pour le fait que tu nous as aimés à un point que tu veux te révéler à nous, que tu cherches à te faire connaître. Et nous, Seigneur, on a hâte de voir ce que tu as pour nous. Seigneur, tu nous as aimés, tu as envoyé ton Fils payer nos péchés. Et Seigneur, c'est une joie de te donner l'honneur et la gloire qui est due. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu. Et Seigneur, on demande ces choses par le nom de Jésus. Amen. Alors, on a ici un passage que on a déjà couvert, mais je veux revenir là-dessus. La raison pour laquelle, c'est que quand on avait couvert il y a quelques semaines, honnêtement, on n'avait pas le temps qu'on devrait mettre sur les versets en question. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on essaie de faire vraiment un contraste entre l'Éphèse, l'Église d'Éphèse et l'Église Emmanuel. Il y a des similarités incroyables, des similarités qui viennent du fait que Dieu nous a tous choisis, eux, il y a 2000 ans, nous maintenant. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'en vient dans le sens que on est là pour la même raison et on est là pour faire accomplir les mêmes tâches. L'Église d'Éphèse, on a vu comment il y a eu une évolution. On regarde une période de 40 ans, de l'an 50 vers l'an 90. On va terminer avec l'apôtre Jean qui va venir leur envoyer des avertissements. On va voir une Église qui a été transformée avec le temps. Nous, notre Église a été commencée par des gens, et les gens suivaient leur pasteur, M. Bill Phillips, un homme que moi j'ai beaucoup d'appréciation, à un point que chez nous on l'appelait Uncle Bill. C'est l'oncle, c'est pas le pasteur. L'autre va dire pasteur, moi je vais dire oncle. Et c'est justement, c'était quelqu'un de précieux, quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un qui avait à cœur les âmes. Et quand on regarde l'Église d'Éphèse, même chose, l'apôtre Paul, sur un voyage missionnaire, il demeure l'Église d'Éphèse. On voit ça dans le chapitre 18, on a vu comment il a commencé l'Église, et c'était pour lui une mission qu'il avait. Il cherchait à annoncer l'Évangile. Il avait de l'aide, évidemment. M. Phillips, même chose, il y avait beaucoup de monde qui sont venus joindre avec lui, les démons, les familles, toutes sortes de gens qui sont venus avec l'intention de servir. Et l'apôtre Paul avait Aquilas, il avait Priscille, ensuite Apollos est venu. Il y en a plusieurs qui sont venus avec le but de vraiment enrichir, d'aider l'Église à partir bien comme il faut. C'était une église maison, c'était une église où ils ont quitté la synagogue pour aller se trouver dans les maisons. Et on va voir ça dans la façon que l'apôtre Paul travaillait. Il avait une croissance, et quand on a lu dans les 3 versets, on a vu comment il y avait une croissance à un tel point qu'ils ont même eu une réputation. Ils se sont fait connaître à travers toute l'Asie. Et c'est de ce point-là que je veux parler cette semaine. Yvon a commencé ça la semaine passée en nous parlant des hommes
Des hommes qui sont venus en fin de compte de cette œuvre que Paul a commencée. Des hommes qui se sont venus de partout. Et quand on parle de cette réputation, c'est parce que ça s'est fait connaître. Quand quelqu'un arrivait dans cette ville, dans la ville où ils habitaient, dans l'Asie, et puis on lui disait, pourquoi tu parles de ce Jésus? Ben, j'ai appris ça quelque part. Et de qui? Ben, de l'apôtre Paul. Et tu peux voir comment est-ce que la réputation va se répandre. Il y a un impact, les gens commencent à suivre, et les gens sont moutons un peu, hein? Vous connaissez les moutons? Ils sont pas bien intelligents. Je ne veux pas vous abaisser à rien de même, là, mais l'idée, c'est que l'être humain, ben, il suit facilement d'autres êtres humains. Le voisin, il achète un char neuf, mais moi, je le vois stationner dans l'entrée, je le vois et je dis quoi? Moi aussi, je devrais m'acheter un char neuf. Hein? Et lui, il s'installe un barbecue, mais moi aussi, je vais aller m'installer un barbecue. Les hommes, ça se suit. C'est pas vrai, ça? Je me souviens de quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques années, puis il a dit, « Hey, tu fais du camping. Comment tu fais ça? » Et puis, on en a parlé, puis évidemment, c'est une passion que j'aime depuis 50 ans. On campe, moi et Christiane. On a beaucoup de plaisir et on partage. Et peu après, l'individu s'est trouvé l'équipement, il est parti faire ses premiers voyages. On suit, on se copie. Et c'est normal que les gens vont entendre et ils vont être curieux. Moi, je me demandais, lorsque je travaillais dans la Roumanie, je demandais à un des pasteurs là-bas, il dit, comment c'est l'évangélisation? Il dit, c'est bien difficile. Je dis, comment ça? Et il dit, à cette heure, les gens sont maintenant libres avec l'économie de faire de l'argent, alors l'Église, c'est moins important parce que c'est beaucoup plus important d'avoir un emploi puis d'avoir des opportunités d'affaires et tout ça. Avant, les communistes disaient aux populations, évite les évangéliques. C'est des gens fous. Et évidemment, tu imagines qu'est-ce que ça faisait, des moutons, hein? Les autres, ils entendaient ça, puis il y en avait parmi eux qui étaient curieux, ils sont fous. Moi, je veux voir ça pour moi-même. Puis ils disaient l'évangélisation, c'était facile, parce que le monde, il se présentait dimanche matin, puis ils voulaient en parler, ils voulaient écouter, ils voulaient entendre plus. Ils étaient curieux. Mais curieux, on donne quoi? On donne l'Évangile. Et c'est la bonne nouvelle. Ouais, tu étais un esclave d'un système plein de péchés, et Dieu t'offre le pardon de tes péchés. Dieu veut te libérer de ses péchés. Les gens, ils venaient et ils disaient, l'évangélisation, on n'avait même pas besoin d'en faire. Pourquoi? Parce que ça se faisait tout seul. Parce que le gouvernement l'avait rendu inacceptable, le monde était curieux. Comment ça se fait que les gens font ça? Et c'est un peu la situation qui arrivait en Asie mineure. On a des gens qui entendaient l'Évangile, qui allaient, qui vivaient d'une façon différente. Comment ça tu ne viens pas au festin? Comment ça se fait que tu ne viens pas t'enivrer avec nous le soir? On va aller boire, Mais pourquoi tu viens plus? Mais je ne fais plus ça parce que Dieu ne veut pas ça. Comment ça Dieu ne veut pas ça? Mais il y a rien qu'un vrai Dieu. Et là, il commence à partager comment est-ce qu'il a envoyé son Fils, comment est-ce qu'il a payé leurs péchés. L'Évangile, ça se faisait automatiquement. Simplement parce que les gens sont moutons. Ça suit. C'est la nouvelle naissance qui nous empêche de vivre comme des démons. Amen. Sans la nouvelle naissance, on vivrait comme des démons. C'est ça. On se reparaît comme eux autres. Et vous voyez cette situation? Sur l'apôtre Paul, il se voit dans une situation intéressante. À travers le pays, la réputation est connue. Et on a lu dans le passage qu'il a enseigné pendant 2 ans. Il avait déjà été dans la synagogue pendant des mois, puis ensuite, il s'en vient enseigner dans une école nommée Tyrannus. On a déjà parlé de ça. Tyrannus, c'est une école privée. Dans ce temps-là, les écoles étaient privées. On n'avait pas les gouvernements qui finançaient les écoles. Et on envoyait nos enfants étudier dans des écoles privées. Tyrannus avait installé ça, puis évidemment, il y avait plein de clients. Mais la tradition dans ce parti du monde, c'était à partir de 11 heures le matin, c'est fini l'école, et ça recommence seulement à 4 heures le soir. Mais de 11 heures à 4 heures, 5 heures, le bâtiment est libre. Et l'apôtre Paul semble avoir loué, il semble avoir fait une entente avec cet homme Tyrannus. Il enseignait à chaque jour dans cette école. Et on voyait comment est-ce que celui a une façon de monter une force missionnaire. Une école avec le but de former des gens, avec le but de les former et les envoyer.
Et dans bien des cas, c'était pas envoyé, mais renvoyé. Et on a vu ça dans les caractères qu'on a vus la semaine passée. Alors, on parlait de Philémon, on a parlé de... Chic. C'est des gens locaux. Il faut comprendre, c'est des gens qui venaient des villes autour, qui sont venus curieux pour voir ce Paul, et ils ont compris l'Évangile. C'est des gens qui sont donné leur vie au Seigneur, et maintenant ils sont formés, puis devine quoi? Ils retournent chez eux, renvoyés avec l'Évangile, pour annoncer l'Évangile chez eux. Et on a cette notion où Paul travaillait auprès des gens pour répandre la bonne nouvelle. Now, lui, tout à coup, il voit une opportunité où ils peuvent rejoindre l'Asie mineure. So, à partir de l'Éphèse, il a envoyé l'Évangile dans plusieurs villes dans l'ouest de ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, Asie mineure, et il a littéralement rempli cette partie du monde avec l'Évangile. Mais Paul a un énorme problème. Problème que chacun de nous, on est en train de goûter, quelques-uns plus que d'autres, n'est-ce pas, Jacques? On vieillit. Il y en a qui vieillissent. Il y en a qui vieillissent vite? Oh, pas toi, OK. Moi, je sais que moi, je vieillis, je ralentis, je suis plus capable de faire ce que je faisais autrefois, et malgré moi, j'aimerais donc ça, mais j'ai pas l'énergie. J'ai longtemps taquiné mon père, comment ça se fait que tu peux pas lever tes bras plus haut que ça? Puis je réalise que maintenant, c'est moi qui suis pas capable. Et c'est drôle le nombre de fois que je vais appeler James ou je vais appeler Nicolas, puis je vais dire, hey, es-tu capable de faire un pied de plus? Tenir ce morceau-là pour moi? Et on a souvent cette situation que l'apôtre Paul vivait la même chose que nous. Il a été maltraité, il a été persécuté ville après ville. On l'a battu, on l'a maltraité. Il y a des cicatrices. Il y a vraiment un prix à payer. Il commence à payer. Et les Écritures ne disent pas ça, mais moi je le visualise. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il se voit comme étant un peu plus ralenti qu'autrefois. Il est aussi conscient des besoins. Je ne sais pas, est-ce que vous avez cette situation? Où est-ce que... Hier, j'ai aidé Dan avec un peu de plomberie, et Dan Thornton, et puis je quittais son voisinage, et je voyais maison après maison, après maison, après maison. Et moi, je me dis, il y a du monde qui vit dans ces maisons-là. Puis c'est propre, puis c'est bien entretenu, ce quartier-là. Et quand tu quittes ici, Montréal, tu vois ça, il y a du monde. Sur l'autoroute, il y avait du monde, et qu'il y avait du monde. Et ce qui me revient à l'esprit, et ça m'arrive souvent, quand je dis souvent, là, je vais dire, ça arrive peut-être 3-4 fois par jour que je réfléchis au fait que ces personnes-là, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce qu'ils ont entendu l'Évangile? So, on voit dans le 3e voyage missionnaire, Paul a parcouru la Galatie, qui est parti ici, à droite, la Turquie, il est allé vers le nord, et puis ensuite il a fait la tournée des églises où ils avaient déjà été. Et je suis sûr que ce qu'il voyait, il voyait des marchés remplis de monde. Les routes pleines de monde. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et je suis sûr que quand il est rendu à Éphèse, il enseigne dans cette école, puis il pense pas juste ici à ces gens, à ces étudiants devant lui, mais il pense aussi à quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre ces autres villes? Now, Acte chapitre 20, Nick l'a couvert, et je vais juste mentionner un des versets qu'il a couvert, verset 26. Paul parle aux anciens de Éphèse, il les a fait venir à Milet, et puis il leur enseigne, il leur donne un dernier discours, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. L'apôtre Paul, il met l'emphase sur le summum, le maximum, le contenu complet. J'ai rien caché. Il n'y a pas de secret. Vous avez tout entendu. Et l'apôtre Paul, là, il se voyait comme étant vers la fin de sa vie. Il sait que l'Esprit lui a annoncé la souffrance qui est anticipée. Il voit les problèmes qu'il va vivre et que probablement ça va mener à sa mort. Il faut comprendre, la persécution est quand même sévère et il sait très bien par le Saint-Esprit que c'est pas pour lâcher, mais que c'est pour être empiré. Il y en a beaucoup qui enseignent dans les églises
que le monde va devenir de mieux en mieux et qu'on va travailler, on va apporter les bonnes choses, les bons changements. Même hier, il y a quelqu'un qui me parlait de est-ce qu'on peut rendre certains péchés illégaux et on peut les punir et de cette façon-là les enlever de la vie. Non, tu peux pas. C'est pas comme ça. Et l'apôtre Paul le voit très très bien. Sa vie s'en va pas en montant, mais ça s'en va en descendant, jusqu'à sa mort, où ce qu'il va voir le visage du Seigneur Jésus face à face. Est-ce qu'on n'a pas toute cette espérance-là? Sur l'apôtre Paul, il voit ces choses comme nous on les voit. Il voit cette situation où on a besoin d'être fidèle. On doit aller sauver ceux qu'on peut. Et ça apporte chez Paul une évolution dans cette méthodologie. Et j'ai déjà mentionné ça. Initialement, cette méthodologie qui était très simple, c'est qu'on rentre dans une ville, la première chose qu'on pose la question, où est la synagogue? Pourquoi? Parce que c'est là où les Écritures sont. C'est là où les gens étudient les Écritures. C'est là où les gens ont une crainte de Dieu. Et on est capable de leur parler franchement de ce que Jésus est, qu'est-ce qu'il a fait. Comment l'Ancien Testament, parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament, alors comment l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Toutes ces choses sont là, et l'apôtre Paul, il sait que c'est la place à commencer. Et on sait, peu importe quelle ville, éventuellement, parmi les Juifs, il y en a qui vont être entêtés, comme on a lu au commencement, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Paul dehors, et Paul va être libre pour aller rejoindre les païens. Et ça, c'est cette méthodologie qu'il y avait. Paul était, littéralement, on appellerait ça, nous autres, dans notre langage ici, Emmanuel, on appellerait ça un pionnier. Ici, au Québec, c'était un pays, je sais que beaucoup de vous autres ne vous souvenez pas de ça, là, mais moi, je parle des années 40, des années 30. Le Québec, c'était un pays, quelle religion? Catholique. Et ils n'avaient pas entendu l'Évangile. Ils vont à l'Église et l'Église ne leur partageait pas ça. L'Église leur donnait toutes sortes de traditions qu'on doit suivre. Mais ouvrir les Écritures avec le but d'amener quelqu'un à connaître Jésus-Christ, non, c'était pas là. Et c'était même défendu. Moi, je me souviens, mon grand-père m'a parlé de sa jeunesse qu'il avait, où il a eu un Bible, il fallait qu'il le cache. Hein? Et il en parlait. Et à un moment donné, il était tanné de le cacher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti cette livre-là, cette Bible, puis il le mettait littéralement sur le comptoir dans son atelier. Et quand les gens arrivaient, on partage l'Évangile, on leur parle. Et il était vraiment convaincu, mon grand-père. Et je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui était l'évangéliste de notre famille. Amen. Bill Phillips, M. Urtubin, la liste. Tu as raison, c'est des pionniers. Les pionniers, est-ce que nous autres, on peut s'identifier avec? Les frères Aaron ont commencé dans le nord. Lorne est descendu ici à la Chine. Murray est descendu à Laval. On était bénis par ces pionniers qui avaient une méthodologie, eux autres aussi. Nous, on a été dans l'église de M. Aaron pendant des années. Et puis moi, Christian, on savait exactement comment ça marchait le dimanche matin. Il y avait un message puissant, souvent une leçon d'objet, quelque chose pour nous attirer notre attention. Et là, qu'est-ce qu'il annonçait? L'Évangile. Et on terminait avec tellement un appel. Hein? On vient en avant, viens. Et on chantait tel que je suis. On a fait ça semaine après semaine. Il y avait une méthodologie. Et les gens, il y en a qui voulaient le critiquer. Moi, je pouvais, comment ça le critiquer? Il annonce l'Évangile fidèlement. M. Aaron, il allait porte à porte, pour rencontrer les gens. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous voulez entendre? Lui, il allait avec sa méthode. Ils avaient une méthode. Paul avait la même chose. C'est une méthodologie d'un pionnier qui rentre dans une ville, qui commence à annoncer l'Évangile. J'ai passé avec le pasteur Aaron dans la Chine. On faisait porte à porte. Moi aussi. Quand on montait au deuxième, puis il s'en allait, puis je le poussais des manches pour pousser. Donne-lui un petit coup de main. Amen. Mais ça, c'est des pionniers qui sont venus avec le but de regagner les âmes québécois pour le Seigneur. Y a-t-il pas un amen? Oui, hein? On est content qu'il y avait des pionniers qui se sont forcés pour nous amener l'Évangile.
Mais Paul a changé. Et si vous avez peut-être constaté à travers les Actes des Apôtres, il a commencé avec cette méthodologie, mais il a commencé à intégrer d'autres choses avec cette méthodologie. Et moi, j'appelle ça un système qu'on avait ici au Québec il y a peut-être 40 ans. On appelle ça le maître et son disciple. C'est que les pionniers, ceux qui avaient vraiment du succès, ils ont poigné des gens dans leurs assemblées, peut-être dans une assemblée proche, et ils ont pris sur leurs ailes et ils ont pris le temps de quoi? De leur montrer leur méthodologie. Viens avec moi, je vais te montrer. L'apôtre Paul a pris un jeune homme, Timothée, il l'a amené avec lui. Il l'a traîné avec lui pour être littéralement quelqu'un de très important. Juste pour vous montrer, Timothée était un jeune homme qui suivait Paul, qui aidait Paul, qui faisait la même chose que Paul, parce qu'il copiait le maître. Et devine quoi, on va voir dans les semaines à venir, un jeune pasteur dans une église où? À Éphèse. Son nom, c'est Timothée. Et Paul va lui envoyer des lettres, parce que Paul, il s'inquiète pour Timothée, mais il s'inquiète pour Éphèse. Et il donne des encouragements à Timothée, mais il donne aussi des exhortations, quoi faire dans l'assemblée. Et on va voir ces images de Paul qui a maintenant ce rôle de mentor qui forme des jeunes hommes. Des jeunes hommes comme Timothée, comme Silas, comme Tite, et Épaphrodite. Il a travaillé certainement avec Aquilas et Priscille pour leur former, avec Marc. Moi, je me demandais comment ça se fait que Priscilla et Aquilas pouvaient reprendre Apollos lorsqu'il manquait une connaissance dans cette doctrine. C'est parce qu'ils le savaient. S'ils savaient, c'est où ce qu'ils l'ont appris. Probablement de l'apôtre Paul qui les avait équipés. Jean-Marc, qui Paul avait rejeté à cause de certains comportements au commencement de son ministère, vers la fin du ministère, qu'est-ce qu'il disait de Marc? Envoie-moi-le vite parce qu'il est tellement utile. Quelque chose a changé entre le premier voyage missionnaire et ce dernier temps où Paul est en prison et il cherche de l'aide. Et il sait très bien que cette Marc est rendue très utile. Qui d'autre qui suivait l'apôtre Paul de proche? Quelqu'un très important pour nous, quelqu'un qui a transcrit Luc, qui a transcrit les voyages. Il a donné un évangile. Vous savez où est-ce que Luc a eu l'évangile? Parce qu'il suivait l'apôtre Paul. Il avait la doctrine, il avait la connaissance, mais quand Paul a été arrêté vers la fin de sa vie, il était en Jérusalem, on lui a arrêté, on l'a amené en Césarée, il a passé 2 ans là. Qu'est-ce que vous pensez que Luc faisait? Il allait voir les chrétiens avec les cheveux gris, puis il disait, hey, t'as vu Jésus? Parle-moi-en. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'évangile de Luc est tellement détaillé, tellement complet. C'est pendant 2 ans qu'il est allé chercher les connaissances des chrétiens qui habitaient, qui avaient vu le Seigneur Jésus, qui l'avaient connu. Il a pris toute cette information pour nous donner l'évangile de Luc. Tellement précieux, tellement utile pour nous. Tyché qu'on a parlé. Un autre qu'on a parlé brièvement hier, la semaine passée, mais une qui a beaucoup d'importance pour Éphèse, on va en parler de lui aussi, Onésime. Onésime, l'esclave. Savez-vous qu'est-ce que les premiers pasteurs du premier siècle écrivaient au sujet de l'église d'Éphèse? Ils disaient que l'église d'Éphèse avait un pasteur nommé Onésime. Moi, j'ai l'impression qu'Onésime, le jeune rebelle, esclave qui s'est enfui pour aller à la grande ville, il a connu le Seigneur par le témoignage de l'apôtre Paul. Paul l'a retourné et devine quoi? Il est devenu un des missionnaires. Un esclave avec la connaissance, avec le désir. Paul et cette méthode, évidemment, très efficace. Pourquoi? Parce que Paul ne peut pas être partout à la fois. Mais il peut envoyer ces jeunes hommes qu'il a enseignés, qu'il a formés. Et ces hommes vont continuer à transmettre le message. Et j'en ai nommé plusieurs, il y en a beaucoup d'autres. Okay? Il fallait que j'arrête, mais incroyable le nombre de personnes que Paul a pris sur l'aile pour leur former, pour leur traîner, pour leur montrer. Et d'ailleurs, si on regarde un peu les différentes sortes de formations qu'on donne aujourd'hui,
ici à Emmanuel, on donne une formation. Normalement, on va prendre, par exemple, les plans, les programmes de Sembec. Et les programmes de Sembec ont été transformés à travers les années pour nous donner des cours de compétences, non seulement de connaissances, mais compétences. Et c'est bien beau de connaître les Écritures, mais il faut être capable de traduire ça dans la pratique, le pratico-pratique. Il faut trouver une façon de le faire. Il y a une méthode qu'on a besoin. Et on devrait le pratiquer, l'expérimenter. On a fait ça ici à Emmanuel depuis presque 20 ans maintenant. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que Sembec, il disait qu'il fallait qu'on choisisse un coach. Ça, c'est au commencement de ces programmes-là. Et Nicolas a été serviteur en formation ici. Et tout le monde m'a dit, Dan, tu peux pas être son coach, c'est son père. Moi, je dis, OK. Écoute, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais moi, je vais toujours être son père. L'avantage est pour moi. OK? Il va toujours avoir un père. Il va toujours avoir un père qui l'aime. Mais je dis, moi, j'ai pas les compétences que François avait. Que Jean-Marie avait. Que Bill Phillips avait. J'ai dit, il me semble qu'il y a besoin d'une équipe de coachs. Il y a besoin de quelqu'un qui va lui montrer comment faire des visites. Parce que moi, quand je fais des visites, c'est sec. Malheureusement, j'ai le malheur de souvent dire des choses sans penser. Comment faire des funérailles? Oh, c'était drôle. François a pris Nick, puis il a dit, je vais te montrer comment faire un funérail. Devine, c'est quoi le premier funérail que Nick a fait? Le funérail d'Uncle Bill. Bill Phillips, quand il c'est François qui a pris Nick, puis il a dit, hey, on va le faire ensemble. Je vais te montrer comment ça se fait. C'est un homme qu'on aime. C'est un homme qui est précieux. C'est important qu'on comprenne que quand on enterre quelqu'un, là, c'est quelqu'un de cher à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'importance. Comment on va le faire? Et je me souviens quand François l'avait fait, moi je me suis dit, wow! Moi j'étais impressionné. J'étais impressionné parce que François avait le cœur d'un pasteur. Et Nick a un cœur de pasteur. Et les deux ensemble, les choses qu'on a pu lui montrer. Paul croyait dans cette méthodologie en Éphèse. Il prenait des jeunes, il les prenait très jeunes, il les formait, il les dit, viens avec moi, je vais te montrer. Lisez les épîtres de Timothée 1 et 2, lisez l'épître à Tite. Tu vois vraiment le cœur d'un menteur qui cherche le bien de ces individus. Et ce qu'on constate chez l'apôtre Paul, c'est qu'il enseignait sans arrêter. Et l'expression que je voudrais que vous reconnaissiez à travers les actes d'apôtres, l'apôtre Paul enseignait de maison à maison. Il allait chez les Côtes-Noires, puis après qu'il avait soupé chez les Côtes-Noires, il enseignait. Et puis quoi, ce qu'il faisait le lendemain? Il allait chez les Marino. Il enseignait chez les Marino. Après les Marino, il allait chez chacun des maisons. Et pensez un peu, là. Il enseigne de 11h à 4h dans la chaleur de la journée dans cette école. Puis qu'est-ce qu'il fait après ça? Il m'en va chez quelqu'un. Et divine, on n'entend pas, il s'en vient chez nous à soir. Peux-tu venir après souper? Sure, viens-t'en. Et il arrivait, puis on s'assisait, puis autour d'un chandelle, on écoutait Paul nous enseigner sur les Écritures. Des pharisiens qui connaissaient, il avait mémorisé les Écritures. L'Ancien Testament pour lui était fraîche. Et quand il arrivait, il enseignait de maison à maison. Et quand tu vas dans la maison, je ne sais pas vous autres, moi je donne mon témoignage dans une couple de minutes. Tu parles aux adultes, tu parles aux oncles, tu parles aux grands-parents, mais tu parles aussi aux ados. Tu parles aussi aux enfants qui sont là et écoutent. Est-ce qu'ils pognent tout? Non. Est-ce qu'ils en pognent un peu? Ben oui. Et il y a des choses qui vont probablement dire, papa, l'apôtre Paul, quand il parlait de péché, c'est quoi le péché? Et imaginez-vous l'opportunité pour le mère ou le père pour dire quoi? Laisse-moi t'expliquer c'est quoi le péché. On va parler d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans une vie parfaite, dans un monde parfait, créé par Dieu, ils ont désobéi. Peux-tu voir l'image, l'enseignement, l'opportunité? Maison à maison. Quel privilège. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi nous autres, ici, Emmanuel, on a adopté l'approche d'avoir des cellules de croissance. Pourquoi? Parce que quand on est dans un petit groupe, tu peux poser des questions.
Tu peux parler de ce que tu as lu cette semaine, puis qu'est-ce qui t'a mis dans le cœur, le Saint-Esprit t'a travaillé sur quelque chose. On est capable de se mettre à genoux et de prier ensemble, demander le Seigneur de nous travailler dans les cœurs autour de nous. On est capable de faire ça dans un petit groupe. Et Paul, il avait cette méthodologie. Il allait dans la synagogue, puis ensuite, il allait former de maison en maison. Il avait ses disciples avec lui. Et il enseignait sans arrêter. L'enseignement était essentiel pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il avait ça à cœur de former les gens. Et ce qu'il a réalisé, et j'ai mentionné, en vieillissant, on le voit, mais on n'imagine pas. Mon père parle tout le temps d'un témoignage d'une personne dans l'Église. Et il dit que ça a commencé sur un autobus. Quelqu'un qui a eu un témoignage parce qu'il s'est assis à côté d'un chrétien. Il a entendu l'Évangile. Il a vu la Bible ouverte. Il a vu la personne en train d'étudier. Et il a vu comment est-ce que ça a commencé comme un petit grain dans l'esprit de quelqu'un pour en arriver à quoi? À connaître le Seigneur pleinement et à désirer, le désir de le partager à tous ceux autour. Ça n'arrêtait plus. Moi, j'aime ça quand quelqu'un m'approche et dit « Hey, j'ai parlé à quelqu'un cette semaine et on avait cette discussion puis on arrive... » Moi, je trouve ça excitant. Je sais pour vous autres, c'est comme une énergie qui vient me changer. Quand l'Évangile est partagé, tellement impressionnant. Et c'est comme ça qu'il fait la multiplication. Moi, j'étais souvent impressionné dans les années 60-70. On voyait l'Évangile qui touchait quelqu'un, quelqu'un quelque part, et qu'est-ce qui arrive? Son frère acceptait le Seigneur. Et alors, tout à coup, sa mère acceptait le Seigneur. Puis son père était rebelle. Et on a travaillé sur son père pendant des mois puis des années. Son père vient à connaître le Seigneur. Et tout à coup, on a vu la famille s'élargir et on voit que l'Évangile fait la multiplication. Alors, l'apôtre Paul voyait la nécessité de multiplication. Il ne pouvait pas amener l'Évangile à chaque personne dans l'Empire romain. Et ça, il l'a reconnu. Quand il parle à Rome, il envoie une lettre à Rome, il dit quoi? J'espère d'aller chez vous, quoi? Pour en avoir quelques fruits. Il ne va pas gagner tout le monde. Mais il veut participer. Il sait que c'est la façon de faire la multiplication. C'est qu'on commence quelque part et on continue avec la bonne nouvelle. Now, le problème en grande partie, c'est que bien les gens sont curieux, bien les gens vont écouter, bien les gens vont maîtriser la parole de Dieu, mais à un point, est-ce qu'ils sont compétents pour l'enseigner? Et quand on parle de l'enseigner, on parle d'enseigner quoi exactement? Bien évidemment, la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le salut de quiconque croit. Alors, nous autres, on cherche à communiquer le salut pour qu'on espère que le Saint-Esprit va toucher leur cœur et qu'eux autres, ils vont venir connaître le Seigneur. C'est ça que quelqu'un a prié pour moi. C'est quelqu'un qui a souhaité, c'est quelqu'un qui m'a enseigné avec ce but-là. Et ensuite, c'est pas juste le salut. Dieu ne nous prend pas où ce qu'on est, puis en fin de compte, il nous sauve, puis ensuite, il nous oublie, il s'envoie à la prochaine personne. C'est parce qu'on a besoin d'avoir la foi. Mon père me l'avait enseigné avec Jude, verset 3. Jude, c'est un petit livre, il n'y a pas de chapitre, il y a un des versets. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de faire enfin, de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour tous. Mon père m'avait dit que c'est une lettre tellement courte, mais tellement chargée. Jude voulait encourager les gens par rapport au salut qu'ils ont eu, mais il ne voyait pas la possibilité parce qu'on était tellement attaqués de gauche et de droite. Et on avait besoin de combattre pour la foi. Non, moi j'ai la foi. Est-ce que vous avez la foi, vous? Amen, c'est bien ça. C'est quoi la foi? Vas-y. L'espérance dans? L'espérance dans les choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Amen. Yeah. Et on dit, c'est ça que j'ai eu.
Non, mon père m'a dit, c'est pas correct. Il dit, une étude comme faux, Jude ne parle pas ici de juste cette foi qui m'a amené à connaître le Seigneur, mais de quoi? De tout ce qui est en arrière. Mon père me l'avait dit de cette façon-là, mais je me souviens, c'est très visuel. On est allé à une réunion de prière le mercredi soir, et puis il me parlait de ça, là, et il me dit quoi? C'est ça la foi. Genèse 1:1, jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est tout ça là-dedans. On se bat pour ça. Et j'ai entendu ça de plusieurs reprises, de plusieurs sources. Nous, aujourd'hui, on a un problème. C'est que tout le monde a accès à la parole de Dieu. Tout le monde fait dire à la parole de Dieu qu'est-ce que ça leur tente de dire. Et on ne prend pas ça comme quoi? Comme la parole de Dieu intègre, qui me donne la foi. Et c'est ça qui m'amène à porter ce point-là. Ce dont que nous, les croyants, nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est ça qu'il voulait enseigner. Et lorsqu'il était dans l'école de Tyrannus, c'est ça qu'il envoyait. Il voulait développer des dirigeants des assemblées futures, des hommes capables d'enseigner, de partager les évangiles. Des mères sont capables d'enseigner leurs enfants, de leur inculquer la parole de Dieu dans leur vie. Dans la formation dans les églises, ça se faisait dans les cultes d'adoration, comme nous le dimanche matin. On arrive, on chante, on prie, on écoute quelqu'un qui nous expose la parole de Dieu. Vous venez tantôt parce que nous, on a en fin de compte, je peux dire un gâterie qui s'en vient ce matin. On commence une série le dimanche matin sur des livres qu'on n'enseigne pas. C'est une des choses que nous commençons, on a dit, est-ce qu'on enseigne toutes les Écritures? Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas les petits prophètes? Et pendant l'été, on va passer à travers les petits prophètes, vous donner un survol, que vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire Osée en Israël. Qu'est-ce que Zachariah, est-ce qu'il voulait dire? Zachée. On a ces livres qui sont là pour nous, et puis on ne les étudie pas. Non, on va les étudier. Dans la grande salle, on va les étudier. Et Paul le faisait dans les cultes d'adoration. Dans les cellules, de maison en maison, on s'assure qu'on a un désir d'enseigner toutes les Écritures. Dans les classes comme celle-ci, pourquoi est-ce qu'on normalement, et je ne parle pas de maintenant, mais normalement, on prend un livre et on va de A à Z? Parce que c'est un livre de A à Z. On veut inculquer cette connaissance chez nous que la parole de Dieu, c'est pas juste un verset qu'on mémorise puis après ça on oublie la balance. Non. Il y a un contexte, il y a un besoin, il y a une réalité qui s'enseigne, qui s'inspire à travers tout le passage. On a pris ce sujet topique ici, une église de 40 ans, simplement parce qu'on a dit, c'est notre histoire ici à Emmanuel, mais c'est aussi une préparation pour l'automne prochain quand on va regarder en détail le livre d'Éphèse. Et nous, on a besoin de connaître et comprendre les Écritures dans les classes comme celle-ci. Dans les classes qu'on donne, les classes de Sembec qu'on donne encore à notre Église. Est-ce que vous savez comment est-ce que Sembec a commencé? Non. C'est un homme qui s'appelle Bill Phillips. C'est un autre homme, M. Urtubis. C'est un autre homme, M. Jacques-Alexandre. Eux autres, ils ont dit, on a un problème. On a des églises qui grandissent. On a des jeunes hommes qui ont besoin d'apprendre la parole de Dieu. On peut les envoyer à des écoles bibliques, mais les chances sont qu'à l'école biblique, ils vont être appelés à une église ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas la formation dans nos églises? Sembec a tout le temps eu la méthode de formation église-centrique. Ecclésiocentrique. D'être centré sur l'Église, on fait ça dans l'Église. Alors, on peut prendre les cours chez Sembec, oui, ça se fait. Mais les meilleurs cours, c'est lesquels? Parle à Nicolas, il va te le dire. C'est ceux qu'on se donne ici. Où est-ce que les gens peuvent venir ici et étudier avec les frères et les sœurs ensemble et d'avoir des professeurs ici compétents, capables de transmettre l'information. Tellement précieux, hein? Des programmes comme Simeon Trust. Cette semaine, on va avoir une formation Simeon Trust. Juste pour vous donner un petit secret, ceux qui sont inscrits, puis ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez prier pour nous autres. Leur méthodologie est très semblable à ce que nous autres on croit. Ils prennent un livre, ils envoient des devoirs aux participants d'avance,
Et on doit les lire, le livre. Et chacun des participants doit préparer un squelette d'études sur un ou deux des chapitres. Et devine à qui on va présenter ces squelettes-là. À l'un et l'autre. Pour qu'on puisse apprendre ensemble. On apprend comment partager. Mais deuxièmement, on apprend un livre. Parce que quand tu quittes, et Steinbeck avait cette méthode. Si vous vous souvenez, Christiane puis moi, on était les premiers élèves dans la première classe. Et on a étudié avec M. Phillips, qu'est-ce qu'on a étudié? Le livre de Marc. Il y avait les actes aussi. Il y avait les actes des apôtres. Eh bien, il y avait Romain. Mais on a commencé avec Marc. Et M. Phillips a dit à chacun de nous, tu vas faire les devoirs et tu vas faire une étude inductive. C'est-à-dire que tu vas prendre un péricope de chaque chapitre, de chaque groupe de versets et tu vas nous donner un titre. Ça parle de quoi? Et puis, il fallait qu'on prenne le titre, quoi? Dans le passage. Ça venait du passage. C'est pas quelque chose qu'on a pondu, là. C'est quelque chose qui est écrit, là. Et ça nous a enseigné comment regarder la parole de Dieu lorsqu'on le lise, comment est-ce qu'on va préparer une école le dimanche, comment on va faire quelque chose. Et on va prendre la parole de Dieu pour les former. Et d'ailleurs, cette méthodologie excellente, j'ai hâte à cette semaine, priez pour nous. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, que si Paul était pour avoir une école biblique dans l'école de Tyrannus, il va falloir probablement développer un curriculum. Curriculum, c'est qu'est-ce qu'on va enseigner, comment on va l'enseigner. Et on est béni parce qu'on peut voir le curriculum à travers les lettres que Paul a écrites aux églises. Par exemple, on a les lettres qui ont été écrites à Colosse, on a les lettres écrites à Philémon. Et on sait très bien qu'il nous parle dedans qu'il y avait des lettres en même temps qui étaient envoyées à Laodicée et à Hierapolis. Et si vous regardez sur la carte, devine quoi, les trois villes sont toutes proches l'un de l'autre. Et c'est simple, c'est qu'il y avait un enseignement qui était donné et c'était inculqué dans leur leçon. Et quand on regarde Colossiens chapitre 1, verset 28, l'apôtre Paul, il dit, c'est lui que nous annonçons. C'est qui le lui? Le Seigneur Jésus, OK? L'apôtre Paul, tout tourne autour du Seigneur Jésus. Hein? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille et en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul ne peut pas s'empêcher. Il va enseigner le Seigneur Jésus. Il va l'enseigner pour qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse le partager. Son objectif, c'est que ses étudiants, les membres de son assemblée, il veut les présenter à Dieu comme quoi? Comme hommes, et je veux dire femmes. Il parle ici d'humanité. De présenter ces personnes parfaites devant le Seigneur. Ça implique toute une formation, n'est-ce pas? Et le but, là, c'est de connaître toute la sagesse, il dit. Et dans 2 Timothée, vous l'avez mémorisé, n'est-ce pas? 2 Timothée 16. Toute écriture, c'est de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour juger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, Dieu, on a cette déclaration qu'il donne à Timothée, qui est pasteur à Éphèse. Je suis sûr que Timothée l'avait déjà entendu. Mais moi, je suis sûr certain que le Saint-Esprit a dit, tu l'as entendu, tu vas l'écrire, et les gens, les manuels vont être capables de lire cette même pensée 2000 ans plus tard. Oui, Pierre. Quand on lit d'ailleurs ce verset comme il faut, d'accord, et je l'enseigne au cours de monde, c'est la plus belle preuve de la suffisance des Écritures. Amen. Et moi, je suis convaincu de ça, moi aussi. Oui, définitivement. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que Dieu nous a donné un équipement qui est complet, fonctionnel. Non, il a probablement commencé avec Genèse, chapitre 1.
Moi, si je connais un peu Paul, là, il va probablement former les hommes pour comprendre. C'est Dieu qui a tout créé. Il va aller à travers l'histoire d'Israël. Il va voir tous les prophètes et tous leurs avertissements qu'il a donnés à Israël. Il va donner l'histoire et la vie de Jésus. Et il va donner l'enseignement, parce que Paul a été enseigné par le Seigneur Jésus. Et il va partager ça. Et une des choses qu'il va enseigner, tout ce qui concerne le futur. Comme on voit dans les questions que les Thessaloniciens ont envoyées à Paul, Paul les répond dans 1 Thessalonicien, dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et j'aimerais prendre le temps de vous expliquer, mais en grand, c'est très simple. Tout le monde, de ce moment-là, s'attendait que le Seigneur revienne tout de suite. Il était remonté au ciel et il dit, je reviens, on attend ça et qu'est-ce qu'on fait? On s'assit et on attend? Non. On va prêcher l'Évangile. Parce qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent revenir. Mais le futur est important. C'est notre espérance. C'est ça qui nous donne l'énergie d'avancer quand on est persécuté, quand on est rejeté, quand les gens ne veulent pas entendre l'Évangile. C'est pas grave. Nous, on l'a et on sait à quoi s'attendre. Paul a enseigné toutes ces choses-là. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on voit ici le témoignage de l'apôtre Paul. Il est conscient de le fait que les gens sont pécheurs, mais ils veulent aussi partager que les gens voient leurs péchés, ils se répandent de leurs péchés, et là, ils sont primes pour vraiment accepter le Seigneur. Si tu penses que tu peux prendre ton ancienne vie, puis rajouter à cette vie-là une simple promesse par une prière, par une demande, et maintenant on est sauvé, mais on continue avec notre vie de péché, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jésus a dit que c'était des mendiants qui vont hériter du royaume. C'est quoi les mendiants? Ils n'ont rien. Ils sont là à terre et ils ont la main sortie. Le vrai mendiant, il se cache le visage tellement qu'il a honte. Tellement qu'il a... C'est ça qu'on a sur le sermon sur la montagne. Cette image d'un cœur brisé complètement, qui ne peut rien faire pour lui-même, qui reconnaît son péché. Tellement un bénéfice de recevoir le salut de notre Seigneur, le pardon de nos péchés, par le sacrifice de son Fils. Et ensuite, Paul a certainement enseigné la sanctification. Il prenait chacun de nous où ce qu'on était et il va travailler avec nous pour nous aider à quoi? À faire l'éloignement du péché. On va balayer ça, on va sortir de ça de chez nous. Que ce soit une pensée, que ce soit une action, sanctification, tellement important. Alors, ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ceci, Paul donne son témoignage. Et moi, je peux donner le mien très facilement. Moi, j'étais exposé à la parole de Dieu pas longtemps après ma naissance. Mes parents étaient des jeunes chrétiens, ils allaient à l'église, ils me traînaient aussi avec eux autres. Je me souviens, un de mes premières mémoires dans une église, assis à côté de ma mère, et moi je lui parlais, parce que je parle sans arrêt, et elle a mis la main sur ma bouche, et elle a dit, écoute, j'aurais peut-être 3 ans dans le temps. Monsieur Keith prêchait, puis écoute, c'était vraiment des souvenirs d'un jeune âge. Une des choses que je me souviens très jeune, populaire, tellement populaire chez nous, là, c'est un livre qui est écrit par Kenneth Taylor qui s'appelle The Bible for Little Eyes. Alors en français, c'est ma mini-Bible en images. Moi, j'aime plus le titre en anglais. Moi, j'aime ça. Parce que chaque page, il y avait un dessin très visuel. Il y avait un paragraphe ou deux sur l'explication de ce qui se passait dans l'image. Et les plus vieux pouvaient lire ça aux plus jeunes. Dans mon cas, c'est ma mère qui nous lisait ça. Mais la partie le plus fun, et on se battait pour ça, c'est qu'à la fin des 2 paragraphes, il y avait 3 questions. Et puis, évidemment, il y avait une quiz. Et à chaque page, chaque soir, avant de se coucher, ma mère nous lisait un page. Et puis, on voulait un deuxième. Non, ça c'est pas demain. Hein? Et à un point que moi et Pierre, on a acheté le même livre et on a fait ça avec nos enfants, avec les mêmes comportements. Hein? Ils voulaient répondre aux questions. C'est mon tour.
On avait ce plaisir d'ouvrir les Écritures avec des tout-petits qui ne pouvaient pas lire pour eux-mêmes. Quel privilège, hein? Moi, j'ai eu des enseignants fidèles, et surtout dans le texte de la Bible. Ceux qui m'ont vraiment impressionné sont ceux qui ont été fidèles à la parole. M. Gasdick était un exemple. Un autre exemple, Jules Mailloux. Des hommes qui enseignaient la parole, verset après verset, chapitre après chapitre, pour qu'on puisse le comprendre. Parce que c'est là pour nous. C'était écrit pour nous. C'était placé là pour nous. Moi, j'avais un père qui était un modèle. Mon père n'était pas parfait. Mon père, il y a des choses que j'aimais vraiment pas de lui, mais il y a des choses que je trouvais incroyables. Et à la longue, j'ai réalisé que c'était pour mon bien. Il aimait les Écritures. Il lisait, il partageait ce qu'il lisait. Sa passion sortait par ses paroles. Il partageait avec n'importe qui voulait entendre. Et j'aimais ça énormément d'entendre mon père partager l'Évangile. Discuter des Écritures, discuter des doctrines. Son truc que je trouve vraiment croche, mais ça marchait. Il nous disait aux enfants, viens donc, on va voir grand-papa, grand-maman. Ben oui, on va aller voir les grands-parents, ça va être fun. On va se faire gâter. Hey, hey, hey. On embarque dans l'auto. Shawinigan, Aquaticook, à peu près 2 heures. Devine qu'est-ce que mon père faisait. Et un enseignement biblique. On est là dans l'auto, pas capable de sortir. T'es obligé de l'écouter. Hein? Mais mon père, il arrivait. Hey, j'ai lu ça cette semaine. Tant, puis il continue. Incroyable. Dans la voiture. Autour de la table. Mon père, il n'arrêtait pas à nous donner son amour pour les Écritures. Il voulait nous inculquer, et je vous encourage ceci, là, numéro 1, la crainte de Dieu. On ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas assez. Il y a une formation nécessaire, une formation qui se fait dans l'Église d'Éphèse, mais une formation qui se fait aussi ici à Emmanuel. On cherche à faire apprendre la parole de Dieu. Et une des choses que j'ai confessé aux autres anciens récemment, le privilège d'enseigner, pour moi, c'est pas un privilège d'enseigner. C'est un privilège d'étudier afin d'être capable d'enseigner. Moi, je trouve ça tellement fun de lire. Christiane est tout le temps inquiète. Le samedi, es-tu prête? Non, pas vraiment. Ah! La panique à our body. Non, c'est pas ça. J'ai pris le temps de me préparer, mais je pourrais me préparer plus. Il y a tout le temps d'autres choses. Et souvent, je termine le dimanche matin. Nick a un problème lorsqu'il prêche, et je le taquine avec ça. Combien de pages de tes notes est-ce que tu as coupées? Tellement qu'on a peu de temps pour beaucoup d'informations. La crainte de l'Éternel, l'amour pour un sauveur merveilleux, la connaissance systématique des Écritures. Tellement intéressant de voir comment est-ce que les Écritures sont cousues ensemble. Et mon père nous a inculqué avec des livres, avec des anciennes choses que vous ne connaissez probablement pas, des cassettes. Vous vous souvenez des cassettes? Moi, j'ai été sur la route pendant quasiment 20 ans de ma vie. Mon père me fournissait des cassettes. Écoute, celui-là, Dan, il est vraiment bon. Et il me passait ça. Puis après ça, c'était des disques compacts, parce que les autos étaient plus modernes. On mettait des disques compacts, on les écoutait. Et on apprenait des choses, des professeurs qui habitent loin de chez nous, mais qui ont quand même enregistré des bonnes choses. Des conférences de Senbeck. Tout le temps a été une bénédiction pour moi. Conférence des pasteurs. Moi, je travaillais pour une compagnie qui m'a envoyé à Californie environ 2 semaines par mois. Et puis, c'était une souffrance l'hiver d'aller en Californie. Et une fois, j'étais là-bas au mois de mai, et mon frère m'appelle, il dit « Hey, on est en conférence de John MacArthur. » Il dit « Viens, il y a encore de la place, tu peux venir. » Écoute, je travaille. Non, viens vendredi soir. Ça continue toute la fin de semaine. Moi, évidemment, j'étais là pour 2 semaines. J'ai parti. C'était fantastique. J'étais avec M. Constant, avec mon frère, avec mon père. Tous ces hommes étaient là et on apprenait de la parole de Dieu. Tellement important de connaître cela. Quel héritage? Les lettres de Paul, de connaissance de notre Seigneur Jésus, de son Père, qu'est-ce qu'il a fait, le plan que Dieu a fait à travers l'histoire.
pour en arriver ici, que vous et moi, nous sommes ensemble, devant les Écritures, en train d'apprendre. Quel plan merveilleux de la part de Dieu. Mais ça nous ramène à la mission d'Emmanuel. C'est quoi le but de notre Église? Depuis 40 ans maintenant, c'est quoi, Charles? De grandir dans les Écritures. Il y en a qui sont déjà grands dans les Écritures, mais les nouveaux, les plus jeunes, à persévérer, à grandir et à enseigner un jour quand ils auront de la maturité spirituelle. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que Charles est vraiment sur le point, là. Notre objectif ici, c'est pas de gagner des âmes. OK? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Okay? Quelqu'un qui veut venir ici d'entendre l'Évangile, Amen. Quelqu'un que tu veux inviter pour venir ici pour entendre l'Évangile, Amen. On ne va pas empêcher ça. Mais le rôle de l'Église, c'est d'équiper les saints. Pour qu'eux autres puissent annoncer l'Évangile, qu'ils puissent former d'autres. Et cette notion est tellement critique pour nous. Et on le répète en 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Paul exhorte Timothée, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner eux aussi à d'autres. » Écoute, il y a 4 générations là-dedans. Paul qui enseigne Timothée, Timothée qui enseigne à d'autres, avec l'objectif de quoi? Pour que les autres aussi puissent le communiquer. Le but, là, c'est pas de gagner les âmes, le but, c'est de former des disciples qui vont venir, eux autres aussi, chercher d'autres disciples. Et cet objectif, c'est quelque chose d'important à comprendre. L'enfance chez Emmanuel, c'est la formation. Et malheureusement, il y a des gens qui sont lents à apprendre. J'en connais un, il vient d'avoir 70 ans et il aime étudier, et il aime apprendre. Il est devant vous dimanche après dimanche. C'est un plaisir, mais c'est une réalité. Moi, je suis lent à apprendre. Et je sais que le Seigneur nous regarde, il nous travaille, cœur après cœur, chacun de nous à notre vitesse. Hein, il est vraiment spécial. Pierre? Je ne suis pas seul, amen. Je suis sûr que je ne suis pas seul. Hein? En tout cas, j'aimerais ça avoir votre connaissance, parce que vous avez sûrement une meilleure connaissance que moi. Et j'ai plus de mémoire. Je suis obligé d'ouvrir les Écritures et de dire, oh yeah! C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu nous donne le privilège d'étudier, d'enseigner ensemble. Bon, le temps nous écoule. On va continuer la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait terminer avec un mot de prière? Y a-t-il un volontaire? Charles, vous-tu? Très fort, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour cette étude de la parole de Dieu, que ça puisse nous nourrir et nous fortifier et qu'on puisse repartir avec plus de connaissances bibliques. Et merci, je bénis cet enseignant d'Anne Colmoire de nous avoir enseigné la parole de Dieu. Et je te bénis aussi Seigneur qu'on puisse entendre le culte de ce qu'on va entendre dans le nom de Jésus. Amen. Amen.